Et si la clé du bonheur et de la paix intérieure était déjà inscrite dans ta date de naissance? Et si les nombres qui t'accompagnent depuis toujours n'étaient pas là par hasard, mais pour te guider vers une vie alignée, plus consciente, plus sereine? Et si derrière chaque plante se cachait un code secret numérique qui, une fois déchiffré, te donnerait la possibilité de choisir la plante la plus juste pour toi? Aujourd'hui, je vais te montrer comment la numérologie peut t'aider à mieux te comprendre, à éveiller ta spiritualité, à faire le plein de vitalité et surtout à vivre une vie qui a du sens. Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet à la fois simple, profond et transformateur. Je veux parler de la numérologie. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu ressens que la vie ne se résume pas seulement à travailler, consommer, courir après le temps. Peut-être que tu cherches plus de sens, plus de paix intérieure, plus de bien-être physique, émotionnel, spirituel, ou simplement à mieux te comprendre. Et si je te disais que les nombres peuvent devenir de véritables guides pour ton éveil spirituel et ton bonheur, ainsi que pour ta vitalité? Alors, il faut savoir que l'éveil spirituel, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Parce que quand on parle de spiritualité, eh bien, beaucoup de personnes pensent à quelque chose de compliqué, réservé à une élite ou déconnecté de la vie réelle. Mais en réalité, la spiritualité est très simple. C'est, je dirais, apprendre à mieux se connaître. C'est écouter son cœur. C'est vivre plus consciemment ce que l'on vit déjà. L'éveil spirituel, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est tout simplement redevenir soi. Et c'est là que la numérologie prend tout son sens. Alors la numérologie, c'est quoi exactement? Eh bien la numérologie, c'est un outil de connaissance de soi basé sur les nombres, sur le langage des nombres. Elle utilise principalement ta date de naissance, parfois ton prénom, ton nom, pour mettre en lumière tes forces naturelles, tes défis, ton chemin de vie, tes besoins profonds, mais aussi tes périodes de transformation. Mais attention, la numérologie ne dit pas quoi faire. Elle ne décide rien à ta place. Elle éclaire. Elle t'aide à comprendre pourquoi tu es comme tu es et pourquoi certaines situations se répètent dans ta vie. Mais la numérologie est aussi un incroyable outil de décryptage de messages plus subtils. Car tu le sais, dans notre monde, rien n'est hasard. Il existe derrière chaque être un encodage numérique dans lequel se cache un message pour nous aider à grandir en conscience vers une magnifique énergie qu'est l'amour. Prenons l'exemple des plantes. Elles n'ont pas pour seule fonction de soigner notre corps, non. Elles sont beaucoup plus puissantes que cela. Elles ont en elles un code secret numérique qui nous permet, dès que nous sommes connectés à elles, de nous encoder un message d'amour vers notre âme, tellement puissant qu'il peut libérer des blessures à l'intérieur de nous, vieilles de plusieurs siècles, en lien bien sûr avec l'histoire de notre âme dans les différentes vies antérieures qu'elle a pu vivre. Je dirais que les nombres parlent un langage universel. Les nombres sont partout, dans la nature, dans le temps, dans les cycles de la vie. En numérologie, chaque nombre porte une énergie, une vibration particulière. Par exemple, le 1 parle d'identité, de confiance, de nouveau départ. Le 2 va parler de relation, d'écoute, de sensibilité. Le 5 parle de changement, de liberté. Le 7 parle d'introspection, de quête intérieure. Ou alors encore le 9 qui parle de compassion, de fin de cycle, de sagesse. Et quand on comprend ces énergies, eh bien on commence à mieux comprendre nos réactions, nos choix, nos émotions. Et surtout, on arrête de se juger. Je dirais aussi que la numérologie, c'est comme un chemin d'ascension intérieure. Alors l'ascension, ce n'est pas monter quelque part, c'est élever sa conscience. C'est passer de la peur à la confiance,
de la confusion à la clarté, je dirais aussi du pilotage automatique à des choix conscients. Et la numérologie nous accompagne dans cette ascension parce qu'elle nous aide à mettre des mots sur ce que l'on ressent au fond de soi. Elle nous rappelle que nous avons tous un rythme différent, que nous n'évoluons pas tous de la même manière et que également tout ça c'est parfaitement normal. Comprendre ces nombres, c'est accepter son chemin de vie, son propre chemin. Et puis parfois, il y a des synchronicités. Et là, les nombres nous parlent. As-tu déjà remarqué certains chiffres qui reviennent souvent dans ta vie? Ça peut être par exemple 1h, 11h11, 22h22. Toujours le même nombre, les mêmes dates. Eh bien, je te dirais que ce ne sont pas des hasards, ce sont des rappels. Des invitations à être plus présent, plus attentif, plus aligné avec soi-même. La numérologie nous apprend à ne plus ignorer ces signes, mais à les voir comme des clins d'œil de la vie. Lorsque tu as mal et que tu décides de te soigner avec les plantes, n'as-tu jamais remarqué que pour un même symptôme, il existait plusieurs plantes possibles? Mais chacune d'entre elles sont-elles toutes véritablement efficaces pour te permettre de guérir? Eh bien, je dirais que la réponse est non. Et tu sais pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit précédemment, chaque plante a un code secret numérique en lien avec une blessure que ton âme a subie durant plusieurs de ses vies. Donc si tu as tendance à faire des migraines et que l'on te propose l'huile essentielle de menthe poivrée qui est efficace contre les migraines, mais voilà, toi quand tu l'appliques, ben rien ne change. Tu ne vois aucun résultat. Et ce n'est pas parce que la menthe poivrée est inefficace, non. C'est parce qu'elle n'est pas adaptée à ta blessure d'âme, qui est en lien direct avec ta migraine. Peut-être que pour toi, ce sera plus l'huile essentielle de sauge qui te fera du bien. Mais pour le savoir, c'est là que rentre en jeu la numérologie. Car grâce à elle, tu pourras déchiffrer ce code secret magnétique, énergétique, et tu pourras choisir la plante la plus efficace pour toi. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Facebook ou sur YouTube parce que je propose beaucoup de vidéos qui te montrent comment choisir la plante idéale selon ta blessure d'âme. Et puis bien sûr, beaucoup de vidéos en lien avec la numérologie pour que tu puisses éveiller ta conscience, travailler sur tes émotions, le développement personnel, spirituel. Je dirais que la numérologie, ça peut aider à trouver le bonheur grâce à une meilleure compréhension de soi. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose à atteindre plus tard, il se construit maintenant, dans la façon dont on vit chaque jour. Quand on comprend qui l'on est, ce dont on a choisi, ce qui nous épuise, ce qui nous nourrit vraiment, alors on fait de meilleurs choix. On se respecte davantage. On vit plus en accord avec soi. Alors attention, hein, la numérologie ne promet pas du tout une vie parfaite, mais elle offre une vie plus consciente, plus douce, plus cohérente. Je dirais une vie unique, ici et maintenant. Parce que nous avons peut-être plusieurs vies, mais nous ne vivons qu'une seule vie à la fois, celle-ci maintenant. Cette vie, elle est unique, elle ne se répétera jamais exactement de la même façon. C'est pour cela qu'il est si important de créer sa réalité avec le cœur, de ne pas vivre par défaut et de se reconnecter à ce qui a vraiment du sens pour nous. La numérologie nous aide à honorer cette vie telle qu'elle est. La numérologie n'est pas une croyance, c'est un outil. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu as juste besoin de, je dirais, l'explorer. Prends ce qui te parle, laisse ce qui ne résonne pas. La numérologie n'enlève rien à ta liberté. Au contraire, elle t'aide à la retrouver. Tu sais, durant les 1320, je crois, accompagnements que j'ai faits depuis ces dernières années, pour aider à comprendre le chemin de vie de nombreuses personnes,
Eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que elle délivre énormément de messages. Alors oui, on les entend, mais pas tous. Et il y a des personnes qui me rappellent 2, 3 ans après, qui me disent, mais Céline, ça y est, j'ai compris ce que tu m'avais dit. Je l'avais pas entendu là aujourd'hui, mais là maintenant je sais, j'ai compris. Voilà, ça revient à moi. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que tout est écrit, mais voilà, on a d'autres libertés. Ce qui est important, c'est aujourd'hui d'entendre ça et demain on entendra autre chose. Et tout est juste. Donc si tu ressens l'appel de mieux te comprendre, de vivre plus aligné, de donner plus de sens à ta vie, alors la numérologie peut être un merveilleux point de départ. C'est simple, c'est accessible et c'est très profond. Si cette vidéo t'a parlé, prends juste un instant pour l'écouter vraiment. Peut-être qu'elle est arrivée dans ta vie au bon moment. Si tu ressens l'envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à la chaîne. Ici, on parle simplement de numérologie, de spiritualité, de connaissance de soi, de vitalité, de plantes, pour mieux se comprendre, pour mieux être aligné avec nous-mêmes, pour remplir notre corps de bien-être. Et si tu le souhaites, eh bien partage en commentaire ce que cette vidéo t'a fait ressentir ou les nombres que tu vois souvent. J'adore lire vos messages avec attention. Donc merci d'être là et prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt sur Facebook ou sur YouTube. Ciao.